Bonjour, Ezio. Tu as choisi le bon moment pour rentrer au pays. Alors c'est vrai? Ce Savonarola a pris le contrôle de Florence? Oui. Et avec l'aide de cette maudite relique, à n'en pas douter. Dans ce cas, nous devons la récupérer. Ce sera sûrement plus difficile que tu ne crois. Comme c'est étonnant. Explique-moi la situation. Marchons un peu. Commencé il y a quelques semaines, cet homme, autrefois honni de tous, a soudainement fait l'objet d'un culte. Ah, la pomme. Pas seulement. Ce n'est pas la cité qui l'a ensorcelé, mais ses chefs. Ceux qui ont de l'influence et du pouvoir. Aujourd'hui, ils exécutent ses volontés et tyrannisent les citoyens. Le peuple se comporte comme s'il n'avait pas son mot à dire. Ezio, le peuple remet rarement en question l'ordre établi, et c'est à nous, assassins, qu'il incombe de lui ouvrir les yeux. C'est bien l'emblème des Borgia que je vois sur ces cadavres? Oui. L'Espagnol continue d'envoyer ses soldats à Florence, et Florence continue de les lui renvoyer, le plus souvent en petits morceaux. Alors lui aussi sait que la pomme est ici. Voilà qui n'arrange pas nos affaires. Un assaut direct serait trop risqué. Tu as raison. Mais alors, que proposes-tu? Mis à part les chefs de la cité, les habitants ont toutes leurs facultés, c'est exact? Oui. Donc ils ne soutiennent pas Savonarola par choix, mais parce qu'ils y sont contraints. Oui. Nous allons utiliser la situation à notre avantage. En réduisant ses lieutenants au silence et en provoquant une révolte, nous détournerons son attention, et je pourrai passer à l'acte. Très ingénieux. Je vais en parler à la Volpe et à Paola. Ils organiseront le soulèvement pendant que toi, tu libéreras les quartiers. Ça devrait marcher. Je vais m'occuper de ses complices. Renoncez à la facilité au bien matériel. La rédemption passe par les flammes. Le pinceau du peintre, la plume de l'écrivain, le burin du sculpteur. Ne voyez-vous pas que ce sont là les instruments du diable? Ne voyez-vous pas que leurs créations sont impures? J'aimerais m'entretenir avec vous. La pouvoir finira nulle part où mes gardes s'en chargeront. Mais puisque je suis confié investi d'une mission, mon travail était une forme de prière cérémoniale. Après tout, si les hommes pouvaient saisir l'essence divine de mes créations, n'auraient-ils pas eux aussi le sentiment d'être plus proches de l'éternel? C'est alors que je me suis vu comme un altruiste, un porte-parole, un prédicateur, un guide pour tous ceux qui avaient perdu la foi. Oh, mais malheureusement, je me fourvoyais. Le diable est mal, et c'est lui qui me semble Mais qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait? Tu ne savais pas ce que tu faisais. Je suis seul responsable de mes actes. En doutant de moi, je l'ai laissé me contrôler. Je suis désolé. Pas autant que moi. Tout cela est bien triste. Mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. Personne n'est autorisé à passer. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Tant que vous refuserez de vous soumettre à Savonarola, notre prophète, je ne laisserai personne franchir ce pont. Cette cité est la nôtre. Les Medici, que vous respectiez tant, nous ont abandonnés. Ils ont fui en exil pour mieux s'apitoyer sur leur sort. Savonarola veut seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Une cité débarrassée du vice et de la tentation. Un peuple uni dans la foi. Le Seigneur a créé tous les hommes égaux. Il doit en être ainsi à Florence. Il est là! Tu portes l'habit des nobles. Comment Savonarola t'a-t-il envoûté?
La richesse et le pouvoir n'apportent aucune satisfaction. Je voulais toujours plus. Et en définitive, tu n'as plus rien. Nécessité fait loi, il faut savoir l'accepter. Requiescat in pace. Peuple de Florence, approchez, rassemblez-vous. Écoutez ce que j'ai à vous dire. La fin du monde est proche. Plus que jamais, c'est le moment de vous repentir, d'implorer le pardon du Seigneur. Ne les voyez-vous pas? Les signes sont partout autour de nous. Révolte, famine, maladie, corruption. Ce sont autant de mauvais présages qui annoncent le règne des ténèbres. Plus que jamais, nos cœurs doivent être remplis de dévotion où nous sommes promis à une mort certaine. Vous vous défiez de moi. Vous me prenez pour un fou. Ah, mais n'est-ce pas exactement ce que les Romains pensaient du Christ? Autrefois, je partageais vos doutes. Je partageais toutes vos craintes. Ma parole, tu penses tout ce que tu as dit? Nous n'avons pas tous été manipulés. J'avais déjà la foi. J'avais déjà mes convictions. Tout ce que j'ai dit est vrai. Rien n'est vrai. J'agirais autrement si je le pouvais. Requiescat in pace. C'est pourtant simple, mes amis. Vous voulez être soignés? Dans ce cas, vous devez d'abord vous soumettre à notre nouveau souverain. À vous de décider. Continuez de soutenir les Medici qui, comme vous le savez, se sont enfuis de Florence il y a longtemps. Ou accueillez Savonarola. Toi, tu n'as rien à faire. Je suis sûr. Mais là-bas! Allez! Tu as versé le sang d'un guérisseur. Non. J'ai versé le sang d'un tyran. J'ai cru avoir droit de vie et de mort sur mes semblables. J'ai cru pouvoir décider de qui passerait dans l'autre monde. Je crois que je me suis laissé endormir. Ton sommeil sera éternel. Je puis t'assurer que tu ne seras pas mort en vain. Requiescat in pace. Vos ordres sont donc un peu plus simples. Vous devez surveiller ces champs et faire en sorte que les bottes de foin demeurent intactes. Cette mission n'a rien de palpitant, je vous l'accorde, mais aussi ingrate soit-elle, elle n'en est pas moins vitale. Beaucoup sont déjà rentrés dans le rang. Ils ont besoin de vêtements, de vivres, d'un refuge, de chaleur. Sans foi, il n'aurait rien de tout ça. Je vous entends marmonner. Vous devez vous dire que cette mission n'est qu'une perte de temps. Vous avez mieux à faire. Mais... Tu as laissé ton peuple mourir de faim. Pourquoi? Je ne supportais plus leur insulte. Je ne pouvais plus tolérer leur affront et leur arrogance. Je voulais gagner leur respect. En tout cas, tu n'as pas gagné le mien. La mort est parfois douloureuse. Mais le sommeil éternel est paisible. Requiescat in pace. Bon travail, Ezio. Que va-t-il se passer? Regarde. Silence! J'exige le silence! Pourquoi êtes-vous ici? Comment osez-vous me déranger? Vous devriez purifier vos foyers! Purifiez vos âmes! Il y a tant de bûchers à nourrir, de
prières à réciter, de péchés à confesser. Vous ferez ce que je vous ordonne. Vous vous soumettrez. Ah! Non! La pomme n'est sûrement pas loin. Trouve-la. Dieu punira ce sacrilège. Vous n'avez pas le droit de traiter son prophète de la sorte. Vous êtes des impies, des hérétiques. Vous brûlerez tous en enfer. Vous m'entendez? En enfer. Seigneur, Nul ne mérite de mourir dans de telles souffrances. je suis accablé. Éprouvé de l'aide de tous. Moi qui ai offensé la terre et le ciel. C'est toi. Je savais que ce jour arriverait. Je t'en supplie. J'implore ta pitié. Tu l'as. Tu peux partir. Tu vas bientôt comparaître devant ton Dieu. Requiescat in pace. Écoutez-moi! Écoutez-moi! Il y a 22 ans, je me trouvais à cet endroit. J'ai vu ceux que j'aimais mourir, trahis par ceux qui étaient mes amis. La soif de vengeance me rongeait. Elle m'aurait consumé. Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers, qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse, mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre, peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne.